Marianne. Bonjour. Vous êtes la République, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai, je suis bien la République. C'est moi qui permet à tous les enfants de la République d'être libres, d'avoir tous les mêmes droits et de pouvoir être aidés en cas de besoin. Et vous êtes toute seule pour faire ce travail? Oh bah, bien sûr que non, hein, je peux pas, hein, il faut que je sois aidée et je suis aidée par mes filles. Liberté, égalité, fraternité. Et la petite dernière, laïcité. D'accord. Vous avez dit que vous occupiez des enfants de la République. C'est qui? Les enfants de la République, eh ben, ce sont ceux qui vivent en France, ceux et celles qui vivent en France, et que j'appelle citoyens et citoyennes. Ah, mais dites-moi, ils vous obéissent, vos enfants? Ah non, 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 pas du tout, pas trop. Et ils sont indisciplinés, comme tous les enfants. Et donc, nous avons décidé ensemble quelques règles pour pouvoir vivre en paix. Et ce sont des règles qu'ils doivent respecter. Mais alors comment vous faites? Vous avez une recette? Ben, la recette que j'ai trouvée, moi, que je trouve très bonne, c'est la démocratie. C'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple, et surtout pour le peuple. Hmm. Mais alors le peuple, il fait comment pour gouverner? Eh ben, c'est lui qui décide, à égalité, comment s'organiser. Ça s'appelle le suffrage universel. Ah, alors c'est quoi ce suffrage universel? Alors, c'est chaque citoyen, ou citoyenne bien sûr, qui possède une voix lors d'une réunion que nous appelons les élections. D'accord. Et alors, les citoyens et les citoyennes, ils font quoi lors des élections? Eh bien, ils élisent des représentants, c'est-à-dire des gens qui sont volontaires pour s'occuper de l'organisation du pays. D'accord. Et alors, comment ils font ces représentants? Eh bien, par exemple, dans les villages, pour s'occuper de la vie du village, on élit des maires et les conseillers municipaux. Et d'autres représentants, qui sont appelés les députés, fixent les lois qui sont pour le pays tout entier, et ces lois sont les règles qui régissent le pays. D'accord. Alors, ces lois, donc, elles disent quoi plus précisément? Ben, surtout, elles permettent de garantir la liberté, de défendre l'égalité et aussi d'aider les gens qui en ont besoin. C'est la fraternité. Tout le monde ainsi bénéficie des lois et doit aussi les suivre pour que nous, parce que nous en sommes à l'origine. D'accord, d'accord. Mais alors, comment les citoyens et les citoyennes, tous que nous sommes, comment faire pour bien choisir ces représentants? Eh bien, il y a une chose très importante, c'est qu'il faut déjà disposer de liberté. Ah, des libertés, mais alors lesquelles? Ben, par exemple, en premier lieu, la liberté de penser, la liberté de pouvoir aller et venir dans son pays et de son pays à un autre pays, de manifester, de critiquer, d'adhérer à des partis politiques, à des syndicats, à des associations, et croire ou ne pas croire à une religion. D'accord, je comprends. Donc, sans ces libertés, les citoyens, ils n'auraient pas la possibilité de débattre et donc de choisir librement leurs représentants et alors de voter aux élections. Et oui, en fait, avant les élections, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut que chaque citoyen et chaque citoyenne puisse avoir un débat raisonné, qui permet à chacun de se faire une opinion. Ah, j'ai compris. La liberté et le débat sont vraiment les sources de la démocratie. Et tout à fait. Souviens-toi, sans l'égalité, la liberté serait réservée seulement aux plus forts. Et sans la fraternité, chacun vivrait dans son coin, sans se préoccuper de l'autre. Ah, Marianne, vous faites un super boulot avec vos filles pour faire vivre la République. Je suis très content de la connaître mieux. Et si vous le voulez bien, on en reparlera.